PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars, ravi de vous retrouver. Le, le sentiment est réciproque. Le Paris Saint-Germain s'est imposé pour la quatrième fois cette saison face à une belle équipe brestoise. Qu'en as-tu pensé? Écoute, je trouvais que c'était un match très cohérent. On a franchement fait un bon match, je trouve, dans toutes les lignes du terrain. On avait un peu peur en voyant la compo de notamment la charnière Beraldo-Skriniar. Finalement, je trouve qu'ils ont été assez peu mis en danger. Nuno Mendes fait quand même une grosse erreur sur le péno parce que je pense il n'a pas besoin de faire ça et il donne l'occasion à Turpin de siffler le péno. Sur le tirage de maillot, ça? Ouais, voilà, on peut penser qu'il n'y a pas péno parce qu'il en rajoute beaucoup, machin, mais il n'a pas à lui tirer le maillot de toute façon. Et si on était brestois, on dirait qu'il y a péno évident. Donc voilà, des petites erreurs. En vue des échéances qui viennent, notamment en Ligue des Champions, il y a des petites craintes à avoir à mon avis, mais pour ce soir, c'était un match vraiment sérieux et cohérent. Donc bonne rentrée pour moi. Quand tu parles de crainte, je vais te demander d'être un peu plus spécifique, sachant que ce soir, il y a eu un peu de turnover. Tu as parlé de la charnière centrale, on peut parler également du milieu de terrain. Il y avait incertitude avec Vitinha, Warren. Ouais, bien sûr. Là, on voit que Luis Enrique, comme souvent, fait tourner, ce qui est bien, parce qu'il faut concerner tout le monde. On sait que la saison va être longue. Après, moi, il y a quand même des choses qui m'inquiètent un peu. Je trouve que notre mercato, il a été intéressant, mais pas totalement abouti, parce qu'il y a quand même des postes où je trouve qu'on manque un peu de densité, notamment au milieu de terrain. Évidemment, Ugarte, ça n'a pas été une réussite et finalement on l'a bien vendu, donc c'est pas mal. Mais je trouve que son départ fait qu'il manque un gars un peu costaud au milieu. Je sais bien qu'on a des très bons milieux de terrain. Joao Neves a l'air d'être vraiment un bon joueur et on va profiter de ça toute la saison. Maintenant, je me demande si, quand on va arriver sur des gros matchs, des gros milieux de terrain face à nous comme Rodri ou je ne sais qui, enfin, je pense à City parce qu'ils viennent dans quelques semaines au parc. Est-ce qu'on va pas manquer un peu de puissance au milieu? Et puis, il y a quand même, moi, cette question que j'ai du neuf. Là, en attendant le retour, en tout cas, de Gonzalo, je trouve que parfois, on manque beaucoup de présence dans la surface. Et j'ai trouvé que la rentrée de Kolo Muani, cet aspect-là, avait été assez intéressante ce soir. Donc, Asensio fait un bon taf, mais il joue en faux neuf parce que c'est son identité. Et voilà, on ne va pas le changer. Parfois, j'ai l'impression qu'il nous faudrait un gars un peu plus proche des buts et qui soit là dans la zone de vérité, quoi. Complètement d'accord sur l'aspect offensif. Pour terminer, quel serait selon toi, avec tous les joueurs qu'on a, le meilleur milieu de terrain au Paris Saint-Germain cette saison? Bah, écoute, moi j'ai envie de te dire que tout va dépendre des prestations de Fabien Ruiz, parce que s'il arrive à continuer sur la lignée de son Euro, et là encore ce soir, patron, hein, c'est lui qui nous fait gagner ce match avec sa frappe magnifique, je pense qu'il est incontournable. Après, s'il redevient un peu le joueur de l'année dernière, un peu neutre, tu vois, qui fait des bons matchs de temps en temps, mais qui souvent est un peu transparent, ça va pas être indispensable dans notre milieu. Donc il y a Vitinha, sûr. Je pense que Joao Neves, tant qu'il continue comme ça, à sa place. Et puis Fabien Ruiz, idéalement. Après, on peut beaucoup discuter. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément dans 6 mois. Mais pour l'instant, je partirai sur ce milieu-là, moi.